Est-ce que tu savais que plus de 7 femmes sur 10 ont déjà simulé un orgasme avec leur partenaire? Tu réalises ce que ça veut dire? Elles sont là, à sourire, à faire semblant, pendant que toi, tu crois que tu assures. Mais en vérité, tu rates tout. Tu vois, ce n'est pas juste une histoire de sexe, c'est un effondrement silencieux, une fissure dans votre connexion, une tempête qui gronde derrière un calme apparent. Et ce que tu n'entends pas, ce que tu ne vois pas, ce que tu ignores, c'est ce qui la fait s'éloigner un peu plus à chaque fois. Ce n'est pas qu'elle ne t'aime plus, c'est qu'elle n'ose plus espérer que tu la comprennes. Et là, tu penses peut-être que tu es mauvais au lit. Mais la vérité, c'est pire. Tu n'écoutes pas. Tu crois que tu sais, tu crois que tu fais, mais tu ne ressens rien. Tu fais l'amour avec ton ego, pas avec elle. Et si tu continues comme ça, tu ne perdras pas seulement son plaisir. Tu finiras par perdre sa confiance, son respect et son amour. Mais aujourd'hui, tu peux inverser la tendance. Aujourd'hui, tu vas découvrir 3 façons simples de lui offrir des orgasmes si intenses qu'elle s'en souviendra toute sa vie. Pas avec des techniques copiées sur des vidéos X, mais avec une philosophie nouvelle, une vision différente, une compréhension profonde et moderne de l'intimité. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Ce que je vais te dire n'a rien à voir avec les conseils clichés. Ici, on ne cherche pas à impressionner, on cherche à transformer. On ne parle pas de sexe, on parle de connexion. On ne vise pas l'orgasme comme une fin, on le vise comme un message, une preuve, une vibration partagée. Et si tu crois que ça ne concerne que ta vie intime, détrompe-toi. Ce que tu es au lit est un miroir de ce que tu es dans la vie. Tu veux être un homme complet? Alors commence par là. Commence avec elle. Commence avec toi. Tu es prêt? On y va. Tu veux savoir pourquoi tant d'hommes échouent à donner du plaisir à une femme alors qu'ils croient faire tout ce qu'il faut? Ce n'est pas parce qu'ils sont nuls au lit. Ce n'est pas parce qu'ils manquent de technique. C'est parce qu'ils n'ont jamais appris à lire ce langage silencieux. Le corps d'une femme, ce n'est pas un puzzle. C'est un poème écrit dans une langue qu'on n'enseigne nulle part. Et cette langue, elle ne se parle pas. Elle se ressent. Elle s'écoute avec les yeux, avec les mains, avec le cœur. Mais toi, on t'a peut-être appris à être fort, à performer, à assurer, à croire que plus c'est rapide, plus c'est profond, plus tu es un homme. Tu vois? On t'a programmé pour courir après un objectif au lieu d'entrer dans une expérience. Et c'est exactement ce qui détruit la magie. Parce qu'une femme, elle ne se livre pas à celui qui veut la conquérir. Elle se donne à celui qui veut la comprendre. À celui qui reste, qui ressent, qui accepte de ne rien contrôler. Tu veux entrer dans son plaisir? Alors apprends à parler sa langue. Tu veux une image claire? Imagine une maison immense, ancienne, remplie de pièces secrètes, de couloirs cachés, de parfums rares. Tu arrives avec tes grosses bottes et ton plan dessiné par un mec frustré sur un forum Reddit. Tu défonces la porte d'entrée, tu cours jusqu'au salon, tu jettes un regard rapide autour de toi et tu dis « C'est bon, j'ai tout vu ». Sérieusement? Tu crois qu'elle va t'ouvrir les autres pièces? Tu crois qu'elle va te laisser pénétrer ce qu'elle a de plus beau, de plus intime, alors que tu n'as même pas regardé les détails? Non, elle va refermer la porte. Et elle va te laisser dehors. Poliment, en silence. Et tu ne comprendras jamais pourquoi tu n'arrives pas à la satisfaire. Mais si, au contraire, tu entres doucement, si tu observes, si tu écoutes le bois craquer, si tu inspires les odeurs, si tu remarques les tableaux, les livres, les lumières, alors là, elle t'ouvre tout, parce que son corps est une carte au trésor, et chaque réaction, chaque frisson, chaque soupir, chaque micro-expression, c'est un indice. Mais pour ça, il faut te taire à l'intérieur. Il faut que tu descendes de ta tête dans tes mains, dans ton souffle. Il faut que tu ressentes au lieu de penser. Et ça commence par le clitoris. Pas parce que c'est le bouton magique, mais parce que c'est le seuil. Le passage obligé vers le vrai plaisir. Tu savais qu'il contient plus de 8000 terminaisons nerveuses contre 4000 pour le gland masculin? Le clitoris est un concentré d'ultrasensibilité. Mais tu ne peux pas y aller comme si tu lançais une machine à laver.
Tu ne débarques pas avec ta langue ou tes doigts en mode marteau-piqueur. Tu t'approches comme on s'approche d'un feu sacré. Au début, tu tournes autour. Tu explores les alentours. Tu effleures les bords. Tu observes comment elle réagit quand tu fais un cercle lent ou un effleurement vertical. Tu vois ses jambes bouger, son ventre se contracter, son souffle se modifier. Voilà, elle commence à te parler. Et là, tu proposes, tu préfères ça ou ça. Tu crois que c'est anodin? C'est révolutionnaire, parce que tu l'impliques. Tu ne fais pas du sexe sur elle. Tu fais l'amour avec elle. Et surtout, tu ne juges pas. Si elle dit « non, un peu plus comme ça », tu t'adaptes, tu ajustes, tu deviens présent. Et à cet instant précis, tu arrêtes d'être un simple mec. Tu deviens son espace de liberté. Et puis tu varies. Pas parce que t'as vu ça dans une vidéo, mais parce que tu ressens que son excitation a besoin de surprise, de subtilité. 15 secondes d'un rythme, puis tu changes. Puis tu reviens. Puis tu ralentis. Et au moment où tu sens qu'elle est prête à s'envoler, tu ne bouges plus. Tu tiens le cap. Tu lui permets d'aller au bout. Tu ne fuis pas. Tu soutiens. Et ça, tu veux savoir ce que ça crée? De la confiance viscérale. Elle se dit, lui, il ne va pas me voler ce moment. Il ne va pas le casser. Et à cet instant, elle se laisse tomber dans le plaisir. Pas parce que tu l'as stimulé, mais parce que tu l'as tenu. Émotionnellement, physiquement, énergétiquement. Tu n'as pas seulement touché son corps, tu as touché son âme. Et ça, aucune technique, aucun sextoy, aucun porno ne pourra jamais remplacer ça. Parce qu'au fond, elle n'attend pas que tu sois le meilleur coup de sa vie. Elle attend que tu sois le seul avec qui elle ait jamais été totalement elle-même. Alors, maintenant, demande-toi, est-ce que tu veux simplement la faire jouir? Ou est-ce que tu veux lui rappeler qu'elle est vivante, qu'elle est puissante, qu'elle est désirée sans condition? Si tu choisis la deuxième option, alors tu n'es plus un simple homme, tu es un guide, un complice, un confident sexuel. Et crois-moi, ça, elle ne l'oubliera jamais. Et si tu crois que c'est fini là, tu ne fais que commencer à comprendre. Parce qu'après le clitoris, après cette première porte que tu as réussi à ouvrir avec finesse, il y a une pièce encore plus secrète, plus mystérieuse, plus puissante. Le point G. Mais laisse-moi te dire une chose que personne ne t'a jamais dite. Le point G ne se cherche pas, il s'invite. Et il ne s'invite que quand elle est prête. Pas quand toi tu veux, pas quand toi tu décides. Quand elle. C'est là que 90% des hommes se plantent. Ils pensent que c'est une chasse au trésor, qu'il suffit de rentrer 2 doigts, de faire un viens ici, et paf, orgasme. Tu veux vraiment savoir pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que tu ne respectes pas le temps du corps féminin. Tu veux forcer la floraison au lieu de nourrir la graine. Le point G, c'est comme une terre fertile qui ne se révèle que quand elle est inondée de désir, saturée d'énergie, gonflée de confiance. Tu ne le sens pas? C'est qu'il n'est pas là. Tu veux y aller quand même? Alors tu la fais redescendre. Tu coupes la montée, tu brises l'alchimie. Mais si tu as pris le temps, si tu l'as amené jusqu'à ce moment où son souffle se fait plus profond, plus irrégulier, si tu sens que ses hanches commencent à bouger toutes seules, alors, et seulement alors, tu peux t'aventurer plus loin. Tu entres, doucement. Tu plies tes doigts vers le haut, vers son nombril. Et là, tu remarques peut-être une texture différente. Une petite zone spongieuse, plus rugueuse. C'est lui. Tu ne le masses pas comme un fou. Tu n'es pas là pour activer un bouton. Tu es là pour l'accompagner dans une danse. Tu veux un repère? Imagine une vieille locomotive qui démarre. D'abord lentement, doucement, un va-et-vient délicat, précis. Pas besoin d'aller vite, pas besoin d'en faire trop. Juste la régularité, juste l'intention. Et puis, tu regardes son corps, tu l'écoutes, son ventre qui se tend, sa voix qui change, ses mains qui s'agrippent. Elle te dit sans parler, « Continue, je suis presque là. » Et c'est là que la majorité des hommes se sabotent. Ils changent de rythme, ils paniquent, ils veulent accélérer la fin. Mais la clé, c'est justement de ne rien changer, de tenir le cap, de devenir le socle stable pendant que son monde intérieur explose. Tu veux aller encore plus loin? Tu veux déclencher l'orgasme éjaculatoire,
ce fameux squirt dont tout le monde parle, mais que si peu savent réellement provoquer, alors sache que ce n'est pas une performance, c'est une libération. Et cette libération ne se produit que si elle est en totale confiance, parce qu'elle ne peut pas le contrôler, elle ne peut pas le décider, elle ne peut que s'y abandonner. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle doit sentir, profondément, qu'avec toi, elle ne sera pas jugée, qu'avec toi, elle peut se lâcher, crier, trembler, pleurer, et qu'au lieu de te moquer ou de te crisper, tu vas la célébrer. Et là, elle vit quelque chose d'inoubliable. Pas juste un orgasme, une transcendance, une libération énergétique. Elle se vide, elle relâche, elle renaît. Et toi, tu assistes à ça. Tu ne contrôles rien, tu es là, présent, fort calme. Tu ne demandes rien, tu donnes. Et en retour, elle s'ouvre d'une manière que tu n'as jamais connue. Pas juste physiquement, émotionnellement, spirituellement, totalement. Parce que tu n'as pas cherché un bouton, tu as attendu le bon moment. Tu as été le premier homme, peut-être, à comprendre que le point G n'est pas un lieu, mais un instant. Et ce moment-là, elle ne l'oubliera jamais. Elle s'en souviendra dans son ventre, dans ses tripes, dans sa mémoire émotionnelle. Parce qu'elle n'a pas simplement joui, elle s'est sentie vue, entendue, honorée. Et tu sais quoi? Quand une femme se sent honorée, elle te donne tout, pas parce qu'elle doit, mais parce qu'elle veut. Et maintenant que tu as compris ça, maintenant que tu sais que son plaisir n'est ni un lieu, ni un objectif, mais un moment à deux, tu dois intégrer une vérité que trop d'hommes ignorent. Elle n'est pas spectatrice de son orgasme. Elle n'est pas là pour recevoir pendant que tu fais le boulot. Elle est actrice. Elle est co-créatrice. Elle est puissance en mouvement. Et c'est là que les choses changent. Parce que tant que tu crois que c'est à toi de tout faire, de tout déclencher, de tout porter, tu restes dans une logique de performance. Et la performance, c'est le poison du plaisir. Elle n'a pas besoin d'un prestataire de service. Elle n'a pas besoin d'un gars qui gère. Elle a besoin d'un homme qui lui donne la place de briller. Tu veux qu'elle atteigne cet orgasme intense, animal, viscéral, qui l'éclaire de l'intérieur? Alors commence par l'impliquer. Parle-lui. Dis-lui. Touche-toi si tu veux. Guide-moi. Montre-moi. Fais-le pour toi, et pour moi, et pour nous. Tu veux vraiment la bouleverser? Attrape sa main, délicatement, respectueusement, pose-la sur son corps, et dis-lui, avec force et douceur à la fois, fais-le à ta manière, je veux apprendre. À ce moment-là, tu fais tomber une barrière. Elle n'est plus dans la retenue, elle entre dans le feu, et toi, tu deviens son témoin privilégié. Pendant qu'elle se touche, pendant qu'elle explore ce qui lui plaît, toi, tu observes, tu décodes, tu enregistres. Ce mouvement-là, ce rythme-là, cette pression-là, tu sauras les reproduire. Mais mieux encore, tu auras vu qui elle est quand elle s'abandonne. Et ça vaut plus que toutes les techniques du monde. Parce que ce que tu découvres là, c'est son authenticité brute. Pas la femme qui veut bien faire, pas celle qui joue un rôle, celle qui vibre, celle qui ose, celle qui se libère. Et tu sais pourquoi c'est puissant? Parce qu'en la laissant s'exprimer, tu t'autorises toi-même à lâcher ton masque. Ce n'est plus un homme qui doit t'assurer face à une femme qui attend qu'on la satisfasse. C'est deux êtres humains nus, vulnérables, réels, qui construisent un feu ensemble. Tu veux un exemple clair? Pense à deux musiciens qui improvisent. L'un joue une mélodie qu'il sent, l'autre répond avec son propre rythme. Et à un moment, sans qu'aucun ne dirige l'autre, la musique explose. L'orgasme, le vrai, celui qui marque, c'est ça. Pas une démonstration, pas une course, une vibration commune. Alors oui, laisse-la se caresser, laisse-la gémir sans honte, laisse-la te dire ce qu'elle aime, et surtout, écoute-la avec tout ton être. Et quand tu feras ça, tu comprendras qu'elle n'a jamais eu besoin d'un super-héros. Elle avait juste besoin d'un partenaire conscient, quelqu'un qui voit sa puissance, qui honore sa liberté, et qui comprend que le plaisir se construit à deux. Et là, tu ne seras plus un amant ordinaire. Tu deviendras celui dont elle se souviendra toujours, pas pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu as réveillé en elle. Et tu sais ce qu'il y a de plus bouleversant dans tout ça?
c'est que ce que tu fais au lit révèle exactement qui tu es dans la vie. Tu peux jouer le rôle que tu veux à l'extérieur. Tu peux porter des montres de luxe, parler fort, avoir des muscles, des followers, des likes. Mais dans l'intimité, là où il n'y a plus de public, plus de mise en scène, plus de masque, c'est là que ton vrai toi apparaît. Si tu es brutal, impatient, égocentrique, distrait, anxieux, tu crois que ça disparaît quand tu la touches? Non, au contraire. Ça se dévoile. Chaque geste révèle ta maîtrise de toi ou ton chaos intérieur. Chaque respiration montre ton niveau de présence ou ton vide affectif. Chaque silence met en lumière tes insécurités ou ta puissance tranquille. Parce que faire l'amour, c'est plus qu'un acte physique. C'est un miroir de ta capacité à écouter sans interrompre, à donner sans attendre, à ressentir sans contrôler. Un homme qui comprend le corps d'une femme, c'est un homme qui a appris à ralentir, à observer, à se taire quand il faut, et à agir avec justesse, pas avec brutalité. C'est un homme qui n'a rien à prouver, rien à forcer, juste quelque chose à offrir. Et ce genre d'homme, il se reconnaît dans tout ce qu'il fait dans la vie. Il est fiable, il est stable, il est attentif. Il regarde les gens dans les yeux, il ne triche pas. Il n'a pas besoin de dominer. Il inspire naturellement le respect parce qu'il est en paix avec lui-même. Mais à l'inverse, l'homme qui saute sur une femme comme on jette un steak sur un grill, celui qui s'énerve dès qu'il n'a pas de réponse, qui se braque quand elle ne jouit pas, qui se vante de ses performances sans jamais se demander si elle était bien. C'est un homme qui ne maîtrise rien, ni son désir, ni ses émotions, ni sa peur de l'échec. Et c'est là que tu dois te poser la seule vraie question qui compte. Quel genre d'homme veux-tu être? Un homme qui veut prouver qu'il est un mâle, ou un homme qui veut créer des expériences qui marquent ta vie? Parce que les vrais hommes, les rares, ceux dont on parle encore des années après, ceux que les femmes n'oublient jamais, ce sont ceux qui laissent une empreinte émotionnelle, pas juste physique. Elle ne se souviendra peut-être pas de ce que tu as fait, mais elle se souviendra de comment elle s'est sentie avec toi. Est-ce qu'elle s'est sentie libre, soutenue, vibrante, ou juste utilisée comme un objet de validation? Et ce que je te dis là, ça dépasse le sexe. C'est une philosophie de vie. Si tu n'es pas capable de te connecter à l'instant présent dans ton intimité, si tu es incapable de poser ton regard, de respirer profondément, d'ouvrir ton cœur même quand c'est fragile, alors comment veux-tu t'épanouir dans ta vie d'homme, dans tes projets, dans tes relations, dans ton futur? Ce que tu fais au lit, c'est ton rapport à l'univers condensé, ton rapport au plaisir, à la lenteur, à l'écoute, à la beauté, à la vie. Sois lent mais intense, sois doux mais solide, sois silencieux mais profond, sois ancré, sois là, sois vrai. Parce qu'un jour, quand tout le reste s'effacera, le corps, la performance, le temps, le décor, ce qu'il restera, c'est cette mémoire émotionnelle, cette trace de toi, dans son corps, dans son âme. Et si tu veux que cette trace soit un feu doux et brûlant à la fois, si tu veux qu'elle dise, des années plus tard, avec un sourire mystérieux, « Lui, il était différent », alors deviens aujourd'hui l'homme qui fait l'amour avec sa conscience. Et le plus fou, quand tu fais ça pour elle, c'est toi que tu transformes. Tu deviens plus vivant, plus profond, plus puissant, pas seulement au lit, mais dans chaque recoin de ta vie. Alors maintenant, tu comprends. Tu comprends que donner du plaisir à une femme, ce n'est pas une technique, ce n'est pas une performance, ce n'est pas un sprint ni un concours, c'est une philosophie, une façon d'aimer, une manière de vivre, une posture intérieure. Tu es peut-être arrivé ici en pensant découvrir 3 techniques secrètes pour donner des orgasmes intenses. Et tu les as eus. Mais ce que tu as reçu va bien au-delà. Tu viens de traverser un miroir. Tu n'es plus simplement un homme qui veut savoir quoi faire. Tu es devenu un homme qui comprend pourquoi faire. Tu es en train de te transformer en ce que le monde attend en silence. Un homme conscient. Un homme capable d'offrir, pas juste de prendre. Parce que donner un orgasme à une femme, c'est lui offrir bien plus qu'un moment de plaisir. C'est lui dire, sans un mot, « Je te vois, je t'écoute, je suis là. Tu as le droit d'exister pleinement. » Et quand tu lui offres ça, c'est toi que tu libères aussi. Tu reviens à ce que tu es vraiment, un homme vrai, un homme grand,
un homme rare. Alors si cette vidéo t'a touché, si tu sens que ce message résonne en toi, partage-le. Pas pour la vidéo, pas pour moi, pour ceux que tu aimes, un frère, un ami, ton fils, ton père. Parce que parfois, une étincelle suffit à illuminer une vie entière. Et n'oublie pas, un simple geste peut tout changer. Un pouce levé, un abonnement, une cloche activée. Ça nous aide à continuer à diffuser ces enseignements universels et à construire un espace où les hommes se relèvent, s'éveillent, se redressent. Et surtout, deviennent inoubliables. Et si c'est ta première fois ici, bienvenue dans cette confrérie. Abonne-toi et prépare-toi à des leçons que personne d'autre n'a le courage de te transmettre. Maintenant, je te laisse avec une question que seuls les vrais hommes sauront commenter. Es-tu prêt à être celui qu'elle n'oubliera jamais? Écris-la en commentaire. Pas pour les autres, pour toi, pour sceller ton engagement et pour te rappeler chaque jour que le plus grand des plaisirs commence toujours par la conscience.